Et on vit un bon moment parce que ce match qui était un petit peu ennuyeux, ennuyeux à un moment, a basculé dans une autre dimension. Est-ce que cette séance de tir au but vous a fait basculer cette rencontre dans une autre dimension? Les émotions que ça vous a procuré, Régissa? Oui, c'est toujours sympa une séance de tir au but. Le changement de gardien donne un petit peu de sel parce qu'il fait rentrer Mathieu Ryan, l'ancien gardien de Lens d'ailleurs. Une bonne idée. Et voilà, on s'attend un peu à ce que Ryan change le cours du truc, que ça devienne le héros du match. Finalement, il n'en touche pas une, donc ça c'est un peu dommage. Et puis après, il y a Salah qui fait une Coupe du Monde très moyenne, qui fait un match très moyen, qui remonte à la surface en prolongue et qui nous met une Panenka sur le troisième. Donc ça donne du piment. Ça finit bien. Mais malgré tout, ça ne restera pas dans la mémoire comme un énorme match de Non mais ça peu importe, Guillaume. On va se rappeler de cette séance de tir au but, ce changement du sélectionneur, de Salah qui réussit cette Panenka. C'est ce qu'on retiendra, Félix? Ouais, justement, Messaoud, vous parliez d'émotions. On a eu une opposition entre l'Australie qui a très très bien géré ses émotions à défaut de gérer son match, parce que c'était quand même assez pauvre par rapport aux autres équipes d'Australie qu'on a eu le loisir de voir dans les Coupes du Monde. Et l'Égypte qui est un peu partie dans tous les sens en première mi-temps. Peut-être qu'on reviendra sur une énième pause fraîcheur qui stoppe le match. Mais totalement. C'est l'un des gros problèmes de en première mi-temps. Non, mais franchement, il faisait 35 degrés, donc c'est peut-être l'une des plus justifiées de la compète. Mais là, c'est pas possible. Le match démarre, ça part dans tous les sens. Les Égyptiens, ça déborde, ça dribble, machin. Pause fraîcheur, fin de la première mi-temps. Là, tu passes en deuxième, t'es assez lénifiante aussi, sauf en fin de match. Effectivement, il y a cette séance de tir au but qui sauve un peu la soirée. Ah, ça sauve carrément la soirée, non? Le futur vainqueur de la compète n'était peut-être pas dans. Non, mais ça, effectivement, il y a peu de risque de se tromper. Prends un risque. Raymond, cette séance de tir au but, est-ce qu'elle vous fait basculer dans une autre soirée? Et puisque vous êtes le sélectionneur à cette table, est-ce qu'à un moment, ça vous a titillé, ou est-ce que le sélectionneur a fait quelque chose de pas raisonnable en faisant ce choix de faire rentrer un gardien spécialement pour la séance de tir au but? Quand ça marche, c'est extraordinaire. Oui, et quand ça rate, on a l'air un peu bête, quoi. Non, mais c'est jouable, ce genre de truc. On sait qu'il y a des gardiens de but qui ont une capacité sur les tirs au but d'avoir plus de présence que d'autres. Nous, en équipe de France, on avait Lloris, on savait qu'il y avait but à chaque fois. Sympa, Hugo. Non, mais il le sait en plus. Il le sait. Il n'a peut-être pas envie de l'entendre. Ça lui fait même plaisir qu'il le dise. Non, mais il y a des gardiens de but. Il donne l'impression, Michael Landreau en a arrêté quelques-uns. Il a commencé sa carrière en arrêtant en pénalty son premier match. Et il a gardé ça. Et c'est un truc content, c'est un pari à ce moment-là. Mais dans ce match-là, sincèrement, je ne l'aurais pas fait parce que le gardien de but qui était en place, il a fait un arrêt miraculeux à la dernière minute. Il était chaud, il a fait 2-3 trucs. Il était dans son match. Et là, tout d'un coup, il en met un qui était spectateur, qui regardait ça. Qui n'a pas touché un ballon durant le match. Voilà, c'était pas clair le truc. Après, c'est rare que ça marche en ces coups-là quand même. Après, ça a marché pour les Pays-Bas. Ça marche une fois ou deux, ça a dû marcher. Mondial, effectivement. Eric, on n'a pas encore entendu. Alors, Eric, on l'a pas entendu parce qu'il déteste les tirs au but. Non, mais je dis que c'est très cruel. Le but en or, on l'a critiqué. Moi, je le remettrai parce que ça a flingué individuellement certains joueurs jusqu'au bout de leur vie et ils doivent le porter. Et dans certains pays, il y a tellement de passion et de ferveur que c'est très très dur à vivre. Et donc moi je serais pour le but en or. Pour revenir, moi je suis pas comme vous. L'Égypte passe. Je m'en souviendrai pas, je te le dis tout de suite. Ouais, mais pourquoi Non, mais eux, ils vont s'en souvenir. Je te donne mon avis. C'est pas que j'aime pas l'Égypte ou l'Australie. C'est un petit match. Les Égyptiens ont fait 2 nuls en poule, une victoire contre la Nouvelle-Zélande, Belgique, Iran, match nul. C'est les rois des matchs nuls. Ils gagnent au tir au but, bravo à eux. Je suis très content pour Salah. J'ai l'honnêteté de te dire que je ne connais pas suffisamment ces deux équipes, puisque sont quand même, surtout les Australiens, plus compliqués, je dirais, à suivre leur carrière. Marmouche. Non, mais la Coupe du Monde, ça sert à ça. Parfois, on s'attache à une équipe, à des joueurs. Je peux te citer 3-4 joueurs et les mecs vont. Non, moi, c'est pas. Je le fais pas. Le but, je ne veux pas te sortir. Oui, certains joueurs, je veux bien, mais d'autres non. Je suis honnête. Donc, je suis très content. C'est très bien pour l'Égypte. Ils sont sur la route potentielle de l'Argentine. Il y aura un Salah Messi potentiellement si ce soir à minuit, l'Argentine gagne au bout de la nuit contre eux. Et ça me plaît de voir Messi, Salah se recroiser une dernière fois. Oui, c'est ça là aussi. Ça me plaît. La soirée, Salah. Après le match, je monte pas au rideau, quoi.
Non, bah là, le match jusqu'à la séance de tir au but, là, la prolongue, c'était mieux quand même. La prolongue, c'était mieux. La prolongue, c'était mieux. Les Égyptiens étaient bien mieux en fin de match. Ils peuvent gagner. Non, mais Raymond, tu ne vas pas t'endormir avec et te replonger dans le match. Honnêtement, ce n'est pas le plus mauvais match. Toute la prolongation, la fin du match et la prolongation, je trouve que les Égyptiens ont mis ce qu'il fallait dans tous les pour matchs, gagner ce match-là. Alors, voir Salah qui continue la route. On va découvrir le tableau, hein, puisque l'Égypte affrontera l'Argentine ou le Cap-Vert en 8e de finale. Argentine-Cap-Vert, ce sera dans 1 heure. D'ailleurs, on vous donnera la composition de l'Argentine avec Léo Messi. Et l'ambiance, elle est folle à Miami, où a lieu ce match. Donc, ça se passe à droite pour l'Égypte. Et donc, ce sera l'Argentine ou le Cap-Vert. Et ensuite, en quart de finale, la Suisse ou Colombie ou Ghana dans ce tableau qu'on dit un boulevard. Donc on dit que c'est un boulevard pour l'Argentine. C'est que l'Égypte accède au 8e de sa Coupe du Monde. Hein. Enfin, pas de sa Coupe du Monde, d'une Coupe du Monde. Quoi. Et donc ils s'en rappelleront, contrairement à toi. Bah, bien sûr, mais moi je suis égyptien, je saute au plafond. Ah oui. Moi tu me demandes mon avis, le match... Il est moyen, il y a les tirs au but, mais toi, je suis très content que ton cœur est battu, que tu t'en souviendras jusqu'à la fin de ta carrière, et je te recroiserai dans 10 ans si je suis toujours là. Pour eux, c'est extraordinaire. Le scénario, non mais Eric, honnêtement, c'est extraordinaire. Ils vont jouer l'Argentine sans doute. Ils sortent d'une séance de tirs au but. Ils disputent un 8e pas de de finale. discours, c'est moi qui l'ai dit, de croiser Messi, Salah. Je dis pas ça, je parle du match là. Ne me racontez pas une autre histoire. Non mais Salah, ça va quoi. Je parle d'Australie-Égypte, je ne parle pas du futur match de l'Argentine. Mais Saoud, t'étais sur Salah. C'était sur Salah. Il s'en sort pas mal quand même, parce qu'il fait une très mauvaise saison en club. Ouais. Il est quand même... sa pire saison à Liverpool. Il est quand même sur la pente très descendante. Il part de Liverpool, il est à moitié, on lui montre à moitié le chemin de la sortie. Il est vraiment plus en forme, il fait pas de différence. Il fait un premier tour qui est quand même assez bancal, où on le voit assez peu. Et il fait 90 minutes de temps réglementaire pour trahir un peu les petits secrets. Il était parti sur la note de 2, Salah, à la fin du temps réglementaire dans l'équipe de demain. Ah oui, ça c'est de bonne info. Donc non, mais 2, ça a changé sur les 90 minutes. Ça a changé. Ça a changé parce que sa soirée, elle a complètement changé. Non, mais parce que Régis Dupont fait le match de là-bas, on communiquait ensemble et tout ça, machin, et il envoie les notes, et il met Salah 2. Et c'était à la fin du temps réglementaire. Après, on discute, et c'est vrai que la prolongue de Salah est quand même très bonne. Je sais pas s'il y a un coup de. Donc il a combien ? Je sais pas, mais il était parti. Il peut avoir doublé ça. Non, mais il peut avoir 5, tu vois. Il met son péno, il fait une grosse prolongation. Le péno change tout. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est une Coupe du Monde durant laquelle toutes les stars. Mais je sais pas, Félix, brillent. Les 90 premières minutes de Salah. Non, mais c'est sûr. C'est le désert. Non, mais c'est vrai. En fait, le truc de Salah, c'est qu'on connaît le contexte, on connaît sa saison, qui est même allé au-delà du sportif, quoi. Prise de parole, machin, la défiance des supporters. Il a retourné un peu le truc contre Galatasaray en Ligue des Champions. Moi, c'est Marmouche qui me déçoit. Franchement. Ouais. Joueur de Manchester City. Ouais, je trouve. Alors après, c'est un peu con de pointer une individualité en disant, bah vas-y, fais la magie tout seul. Bon, voilà. Mais je trouve cette équipe égyptienne qui est vraiment techniquement assez propre à regarder et qui, dans la gestion des émotions, on parlait d'anciens Lensois là. Il y a le Karim Hafez qui a joué le latéral gauche, qui a joué aussi à Lens, mais en Ligue 2. Qui se chicote avec son vis-à-vis. Franchement, les Australiens ne sont pas connus pour être des méchants. Les mecs qui rentrent dedans, mais ils sont pas trop truqueurs. Les mecs étaient en individuel derrière, et à partir de la minute 5, commencent à rentrer dans un espèce de jeu psychologique, de provocation, machin, truc. T'as envie de leur dire, ça, tu fais ça quand t'es l'Argentine, quand t'as des références et que ton plan de jeu, il est installé. Tu fais pas ça quand t'es en recherche, justement, de ta formule, de tes références. Et en fait, les Égyptiens, au-delà de la pause fraîcheur, sur laquelle je ne reviendrai pas, sont sortis du match, tout seuls. Ouais. Et tu reprends deuxième mi-temps, tu prends un coup de pied arrêté parce qu'ils ont un mec qui fait 3,70 m. En début de seconde période, Marmouche, il a une occasion. Oui, en plus, voilà. Alors, pour ceux qui ne suivent pas le championnat d'Angleterre, il avait été acheté 75 millions d'euros par Manchester City. Donc c'est non, pour situer son standing. Anderson 126, 135. Non, je suis d'accord, Raymond. Mais c'est pour vous situer le standing du joueur. Non, mais le meilleur égyptien, pour le standing du joueur, c'est Emam Achour, qui avait marqué un super but et qui marque un but de la tête, alors qu'il n'est pas très grand, hein, mais il était super bien placé. Et le centre de Badafès, justement. Ouais, et bon, il est un peu seul quand même, mais il la met bien et c'est la révélation, on peut dire, de
de cette Coupe du Monde pour l'Égypte. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Coupe du Monde que l'Égypte passe et que Mohamed Salah soit là? On est sur une Coupe du Monde historique au niveau des stars. On n'a jamais eu quasiment toutes les stars du moment ensemble sur une Coupe du Monde. On a des stars qui brillent, on a des stars qui portent leur équipe nationale. Tu parlais de Marmoush, qu'on peut considérer comme une star et qui est certainement une star dans son pays. Il porte rien du tout depuis le début de la Coupe du Monde. Comme Salah, il porte rien du tout. Et sa Panenka, elle est même à moitié foirée là. Non mais c'est vrai. Il la met. Oui, non, mais bon voilà. C'est un intérieur du pied un peu mou. Oui. Un penalty, l'essentiel, c'est qu'il passe la ligne. C'est qu'il passe la ligne. C'est tout, le reste. Et alors, il y a une autre chose sur cette séance de tir. Le gardien voulait lui remettre un sélectionneur australien ou pas? Le gardien qui est rentré, c'est un coup de poker. Il ne faut pas lui tomber dessus non plus. Mathieu Ryan. Les deux joueurs australiens ont raté leur péno, un raté le cadre, l'autre il prend la transversale. Alors bien sûr, ils sont quand même fautifs, tu vois. Ça aurait été dur, c'est que ce gardien-là, les Australiens, ses coéquipiers marquent et que lui n'en arrête pas un et qu'au dernier, il y en a deux ratés quand même. Donc, dont le premier. Raymond, bravo à vous, parce qu'il avait dit le premier qui tire sera éliminé, et c'était l'Australie. Et donc, ces derniers temps, c'était l'inverse. C'était l'inverse avant, on est d'accord. En ce moment, c'est le premier qui tire. Arsenal, PSG, machin. Non, c'est l'inverse. Donc, alors, il y a, pardon, Eric, mais la pause fraîcheur dont vous avez parlé. Oh non. Non, mais ça évolue au niveau du foot. On a vu cette scène incroyable. Pour préparer la séance de tir au but, le staff égyptien, il y avait un ordinateur avec une séance vidéo pour préparer. Moi, de mémoire, je ne me rappelle pas sur un match. Vous êtes de la vieille école et du petit papier, vous, plutôt. Non, mais je ne me rappelle pas avoir vu ça. Donc, c'est une scène qui restera comme une première, à mon avis, sur une grande compétition. Ça vous inspire quoi? Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu. Ils avaient parlé de l'autre gardien de but. Ouais. Ils n'avaient pas prévu que le dernier moment, ça serait un autre gardien. Et celui qui est chargé de la vidéo, il a tout en stock. Et à ce moment-là, il a sorti, il a dit regardez, venez voir, voilà comment il est, ce qu'il fait. C'est plus les petits papiers qu'on a dans un coin, mais on a tout en stock sur la vidéo. Mais pour revenir à celui qui perd quand il tire le premier. Je pense que Salah a gagné le toss. Il a gagné le toss pour le côté du terrain et il a gagné le toss et il a laissé tirer les autres en premier. Donc peut-être que lui aussi il est au courant. Et au-delà de Salah et de sa Panenka qui a moyennement plu à Guillaume, le premier tir au but, Ryan a deux doigts de la sortir parce qu'il anticipe vachement et qu'il part. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que les trois tireurs égyptiens qu'on suivi ont bien compris le truc, ont tiré mollement du côté où il n'allait pas. En l'occurrence, Salah a réussi son travail. Raymond, je te pose une question, parce que quand je t'écoute, vaut mieux, si tu gagnes le toss des tirs, de prendre le lead et de tirer en premier que d'être derrière. C'était avant, visiblement, en ce moment, c'est pas ça la tendance. Moi, j'ai toujours quand même entendu dire qu'il valait mieux être maître, tu es devant, tu mets la pression derrière, que c'est toi, non? Je suis bien placé pour te dire que non. Non, mais toi, t'as pris 5-0. Bah oui. Et le premier raté, premier tiré, premier raté, t'as perdu. Terminé. Alors, Lucas en régie souffle la fameuse séance vidéo. Ils ont montré à Mathieu Ryan, l'Égypte, pardon, un penalty tiré par Mbappé avec le Real face à Levante, avec Mathieu Ryan dans les buts. Donc on avait même la séquence, donc la cellule vidéo, effectivement. Partout, on va faire donc un débat Mbappé. Est-ce que Mbappé a permis à l'Égypte de se qualifier ce soir? Tu sais, ce qui est quand même bien, c'est qu'à la dernière Coupe du Monde en 22, l'Australie joue l'Argentine en 8e de finale. Et là, on a au moins l'Égypte, c'est un autre, même c'est une autre équipe. Ça change un peu et c'est pas plus mal. Si on peut élargir un tout petit peu le débat des tirs au but, on a quand même un sélectionneur français qui nous dit que ça ne se bosse pas. Et on voit de plus en plus d'équipes qui sont hyper professionnelles qui ont même recours à la technologie et à des trucs comme ça. Alors je ne dis pas qu'ils ont raison, que Deschamps est dans le faux, tout ça. Il les travaille à la fin de chaque séance, visiblement. Plus maintenant. Voilà, Giovanni nous glissait ça Didier sur Deschamps, la séance de tir au but. Enfin, je trouve qu'il ment un peu, parce que connaissant très bien Franck Raviot, le préparateur des gardiens, je peux vous assurer... C'est de la com quand il dit ça, ça Cassé gardien, il parle évidemment de la manière dont frappent les tireurs adverses. Et Maignan, quand il débarque et s'installe sur sa ligne pour une séance de but, il a quand même quelques notions et quelques informations sur la manière dont les adversaires vont frapper. Donc c'est du travail. Peut-être que tout le travail, voilà, c'est peut-être pas un travail sur le terrain, mais il y a un travail en amont quand même. Mais tu sais, on en avait parlé de ce débat-là. Moi, je disais quand même que la gestion des émotions, quand t'es 2, t'es 3, t'es 4 et tu attends, c'est très dur. Parce que je sais pas ce que t'en penses, Raymond, mais ils sont ensemble,
ils se tiennent sur une ligne, mais le mec, il voit le dérouler. Et à un moment donné, il peut être envahi par l'angoisse d'y aller. sûr, Il est en attente. Certains joueurs disaient, moi, je préfère être le premier, mais tu as vu, le premier, il a raté. Tout de suite, évacuer et partir. Non, mais- Et cette gestion, moi, de l'attente, c'est là où les mecs devraient travailler. Mais Alors, pas de la c'est- sophrologie alors, on le fait. et s'endormir Non, sur non, la mais- pelouse Eric, et tomber par terre non Eric, plus, tu vois ce que je veux dire. Mais, non, mais ça fait arrive. peur. Raymond. Quand tu fais la frappe en elle-même, je veux dire, tu vas pas lui apprendre au mec à tirer, il est 11 mètres le ballon. Mais cette attente dans le rond central, tu le travailles aussi à l'entraînement. On le travaille Tu comment, le mets- Raymond? Bah pareil, tu te mets dans la même situation. Oui, mais comment vous Le faites mec, pour créer le il est- contexte de Tu ferais la pas- pression, tu ferais pas le tout même. ça? Mais tu obliges le mec à faire ses 30 mètres Ah oui. pour aller tirer. Il voit le gardien de but là-bas et il avance Sauf qu'il tout sait seul. que c'est du playback. Mais tu Moi, sais, on me met à mais c'est chanter une répétition. devant 100 000 personnes et on coupe le micro, j'ai pas de souci. Et quand les mecs vont être devant, ça va être Oui, mais problématique. au moins, Moi, tu auras déjà le chemin. Oui, j'aurai Tu le sauras chemin, mais ce qui bon. va se C'est ce que passer, dit ce qui va Deschamps, il dit que c'est du Le playback chemin, et le que chemin. quand tu es en phase avec la réalité. Pour faire 30 mètres. Ouais, non, mais Tu reproduiras jamais, Non, jamais. une situation Ah bah non, où des non. mecs, ils ont fait 2 heures de match, il y a 80 000 personnes, si tu perds, t'es éliminé, tu les De toute façon, le reproduis pas.